Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, mes chers amis, bonjour et bienvenue à la révélation divine de ce matin. Révélation divine qui aura pour titre « Celui qui persévère dans l'amour et dans le service aux autres s'accumule un grand trésor auprès de Dieu. » Celui qui persévère dans l'amour et le service aux autres s'accumule un grand trésor auprès de Dieu. Je vous propose de lire, bien-aimés dans le Seigneur, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 20, du verset 20 au verset 28. Voici ce qui est écrit. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu » ? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ?» Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. » Les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Parole du Seigneur. Bien-aimés, peuple de Dieu, mes chers amis, une fois de plus, bonjour. Et que la paix du Seigneur, qui surpasse l'intelligence des hommes, reste et demeure en chacun de vous et en nous tous, dès à présent, demain et pour des siècles et des siècles. Amen. Mes frères et mes sœurs, le souci majeur de nous qui nous disons enfants de Dieu, nous qui nous faisons appeler chrétiens, doit être d'aimer les autres. Notre souci majeur, c'est d'aimer les autres et de nous mettre à leur service. C'est la condition sine qua non pour gagner des points auprès du Seigneur. Ce que nous devons savoir, c'est que lorsqu'il vient à notre cœur la pensée d'être vu, ou même la pensée d'occuper une place d'honneur parmi les hommes ou parmi les frères, nous ouvrons par ricochet la porte à la ruine spirituelle. C'est là que commence la chute. La chute, c'est là qu'arrive la mort. Nous sommes des chrétiens. Et le bon chrétien est celui qui vit
non pas à son image, mais qui vit à l'image de celui qu'il suit. Or, qui est-ce que le chrétien suit? Le chrétien suit Christ. Et par conséquent, pour parler comme Paul, nous devons en être ses imitateurs. Comment pouvez-vous dire que vous êtes des enfants de Dieu alors que vous ressemblez comme une goutte d'eau aux enfants des autres? Comment peux-tu dire que tu es un enfant de Dieu alors que lorsqu'on te voit, tu nous fais plutôt penser à quelqu'un d'autre? Le bon chrétien est celui qui marche sur les pas de son maître. Le bon chrétien est celui qui suit les pas de son maître. Dans le langage courant, on a souvent pris l'habitude de dire tel fils, tel père, telle fille, telle mère. Quels sont donc ces chrétiens qui se disent chrétiens mais qui n'ont rien de commun avec Christ? Quels sont donc ces chrétiens qui se disent chrétiens et qui ont plutôt le comportement de son contraire? Si nous sommes effectivement les enfants de Dieu, si nous sommes effectivement des co-héritiers du royaume de Dieu, nous devons avoir un comportement qui est compatible à celui que nous suivons. Et celui que nous suivons nous donne un enseignement, c'est de servir, aimer les autres. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes des enfants de Dieu et haïr vos frères, alors que tout l'enseignement de Jésus-Christ tourne autour de l'amour. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Christ lorsque vous ne pouvez pas aimer votre frère qui est à côté de vous. Le Seigneur nous préconise d'être des exemples d'amour et surtout de servir et non toujours être servi. Le Seigneur lui-même donne l'exemple de service. Il se met au service des hommes. Il se met à notre service au point de nous laver les pieds. Et nous, si effectivement nous sommes les enfants de Dieu, si effectivement nous sommes de Christ, nous devons nous laver les yeux, les pieds, les uns les autres. C'est pour cela que nous disons aujourd'hui que celui qui persévère dans l'amour, celui qui demeure dans le service aux autres, est en train d'accumuler beaucoup de points auprès de Dieu. Il ne faut donc pas devenir usurpateur, comme les fils de Zébédée, qui, sans avoir rien fait, veulent s'asseoir l'un à gauche, l'autre à droite. Quelle présomption, quelle prétention. C'est comme ça que nous sommes. Tu ne fais rien, mais tu veux être vu. Tu n'es rien, mais tu veux être à la tête. Tu es mauvais, mais tu veux que tout le monde t'applaudisse. Aujourd'hui, le Seigneur nous donne une simple leçon de vie. Si tu veux qu'on t'élève, il faut que toi tu t'abaisses d'abord. Parce que Dieu, lui, il est là pour élever les humbles. Si tu veux être grand, sois petit. Parce que c'est le Seigneur qui rend grand. Ayons des comportements qui sont compatibles avec l'éthique chrétienne si nous voulons effectivement demeurer les enfants de Dieu. Nous devons apprendre à faire le choix, le bon choix, celui de servir et non d'être servi. Pour être grand, il faut te mettre au service des autres. Pour être à la première place que vous voulez occuper là, mets-toi d'abord au service des autres. Essaie autant que possible d'aimer ceux qui sont autour de toi. C'est alors que le Seigneur lui-même t'élèvera. C'est alors que le Seigneur te donnera cette place que tu convoites, cette place qui fait en sorte que tu passes des nuits sans dormir, parce que tu ne rêves que d'une chose, commander les autres. Tu ne rêves que d'une chose, être à la tête, être le patron de tes frères. Vous voulez toujours qu'on vous appelle patron, mais pour être patron, soyez d'abord des serviteurs, parce que le bon patron, c'est celui qui est au service de ses sujets. Le bon patron, c'est celui qui sert et non celui qui est assis gaillardement
et attendre qu'on vienne lui servir la nourriture sur la table. Il faut d'abord aimer et il faut se mettre au service des autres. C'est alors que nous allons accumuler beaucoup de points auprès de Dieu. Alors, il nous fera asseoir à la droite de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Prions ensemble. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour le privilège que tu nous as donné d'être comptés ce matin encore parmi les vivants. Nous avons passé une très bonne nuit sous ta protection. Nous te prions afin que tu ouvres notre esprit à l'intelligence des Écritures saintes. Nous te prions afin que tu enflammes notre cœur pour que nous puissions adhérer sans problème à ton amour et suivre tes voies. Seigneur, oui, nous voulons être prêts quand tu reviendras dans ta gloire. Nous voulons être dignes d'être appelés enfants de Dieu. Nous voulons effectivement nous sentir dans la peau de chrétiens. Et en sorte que l'ennemi qui est tapis dans l'ombre et qui nous pousse constamment à faire ce qui ne te plaît pas, s'éloigne de nous. Viens à nous en aide, Seigneur Dieu. Donne-nous la force de lutter efficacement contre le malin qui nous colle à la peau, qui est autour de nous. Aide-nous à résister aux tentations et même à tout ce qui pourrait nous distraire. Donne-nous, Seigneur Dieu, un cœur humble. Inculque en nous les valeurs d'amour sincère, le vrai amour du prochain, afin que nous soyons capables de mettre notre savoir, nos richesses, nos possibilités et tous nos avoirs à la disposition et pour le bien des autres. Seigneur, montre-nous chaque jour le bon chemin afin que nous puissions nous parfaire et devenir des enfants dignes de toi. Père, au cœur miséricordieux, viens nous éclairer afin que nous puissions assurer nos responsabilités d'une manière aimante, afin d'être prêts, Seigneur, quand tu reviendras. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, voilà la révélation divine de ce matin. Au revoir et à demain pour une nouvelle révélation divine.